Bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Il y a deux informations capitales que je vais vous passer tout à l'heure dans cette émission. Et toutes les deux informations concernent l'Isra de M. Bénia. La première se passe sur le territoire de l'Isra. La deuxième se passe en France. La deuxième est un communiqué. Mais je vais commencer d'abord par la première. La première, c'est l'armée de M. Bénia elle-même qui nous passe d'informations comme quoi elle a détecté plusieurs ballons tirés depuis le sud du Liban qui ont traversé le pays. Je parle de l'Isra. Et si les ballons ont traversé le pays, ça veut dire que les ballons ont atteint leur cible. Parce que dans les conditions normales, il suffit juste au système de défense efficace de détecter les ballons et de les intercepter. Mais puisque eux-mêmes, ils ont dit dans leur communiqué que les ballons ont traversé, c'est-à-dire les projectiles du Hezbollah ont traversé le pays, ben, ça veut dire qu'il n'y avait pas de système de défense pour les intercepter. Vous voyez? C'est comme un véhicule sur une route qui traverse une ville. Et on vous dit qu'il y a des agents qui sont censés arrêter ces véhicules. Tout véhicule qui roule à une vitesse aussi faramineuse. Et on constate qu'il y a plusieurs véhicules qui traversent la ville à une vitesse dépassant la norme. Donc ça veut dire carrément qu'il n'y avait pas d'agent pour les arrêter. C'est la même chose. Et donc, selon le communiqué du Hezbollah, ce qu'ils ont envoyé en Israël ont atteint des cibles, notamment sur des bases militaires, mais aussi sur des bases navales. Vous comprenez? Et ce soir, l'armée de M. Bénia nous informe aussi, la première information que je vous donne, ça se fait le matin. Ce soir donc, d'accord, ce 10 dimanche soir, ils nous informent qu'ils ont intercepté 2 drones venant de l'est du pays. Bon, mais ce qui a été envoyé par le Hezbollah, ça, ils n'ont pas intercepté parce qu'ils n'ont pas communiqué sur une quelconque interception. Ils ont dit juste que ça a traversé le pays. Mais nous savons par expérience, quand ils parlent comme ça veut dire que les cibles ont été touchées. Et donc, entrant dans une folle rage alors, M. Bénia et ses hommes ont décidé de prendre les avions et d'aller faire dans les banlieues de Beyrouth ce qu'ils savent faire. Aller démolir des immeubles, aller larguer des ballons sur des civils, envoyer des civils au repos définitif. C'est ce qu'ils savent faire. Or, ils savent exactement où se trouvent les éléments du Hezbollah, mais ils ont peur d'aller là où ils sont. Parce que toutes leurs tentatives, n'est-ce pas, de percer les lignes défensives du Hezbollah se sont soldées par des échecs. Ils ont enregistré énormément de pertes là. Bon, ça c'est la première information qui s'est passée sur le territoire israélien ce dimanche. La deuxième information, c'est autour de ce match qui va opposer la France à l'Israël. D'accord? Je vous ai parlé aujourd'hui du préfet de police de Paris qui nous a annoncé qu'il va mobiliser 4000 policiers pour sécuriser le stade. Ces policiers seront dans les transports publics, ils seront même à Paris. D'accord? Et au-delà de cela, il nous a informé que l'élite dans l'armée, dans la police française, c'est elle qui va cortéger l'équipe de l'Isra. Bon, ça c'était le communiqué du préfet. Maintenant, on nous apprend aussi, c'est l'Élysée cette fois-ci qui nous parle. L'Élysée nous dit que Emmanuel Macron va assister à ce match-là. Bon, lui, il profite. C'est une situation politique. Donc, il profite de faire sa présence. C'est un acte pour lui considéré comme un acte de solidarité parce que c'est comme ça ils ont dit. On a fait l'annonce aujourd'hui. Emmanuel Macron va assister le match à Israël, France et Israël. Bon, qu'est-ce qui se passe par contre? En fait, il y a la sécurité nationale de l'Israël qui a passé le communiqué à ses citoyens vivant à l'étranger de ne pas se rendre au stade, de ne pas aller supporter l'équipe. Vous comprenez?
de ne pas se rendre au stade. Et ils ont passé le communiqué en disant, partout, ils ont des citoyens à l'étranger en Europe, d'éviter les grands rassemblements parlant de l'Israël. Ils vont jusqu'à dire que si ces gens doivent aller, il faut qu'ils évitent de présenter des signes, n'est-ce pas, des signes qui prouvent qu'ils sont de la communauté juive ou de la communauté machin. Donc des signes, voilà, vous voyez leur habillement, de ne pas le faire. Donc en gros, il les conseille d'ailleurs de ne pas aller au match. Écoutez ce qu'ils ont dit. Tout cela me donne des maux de tête. Sincèrement, c'est à cause de la politique guerrière de M. Bénia, il faut dire ainsi. ISRA recommande à ses citoyens de ne pas aller au match France-ISRA jeudi au Stade de France. Les autorités de l'ISRA ont appelé dimanche les supporters de ne pas se rendre au match France-ISRA jeudi prochain à Paris. Après les violences, effectivement, qui se sont passées à Amsterdam en marge d'une rencontre, comme je vous ai parlé la fois dernière. Ils nous disent ceci. Le Conseil de sécurité nationale de l'ISRA, recommande aux ISRA à l'étranger d'agir en prenant des précautions, notamment pendant la semaine à venir, d'éviter totalement de se rendre, n'est-ce pas, à des rencontres sportives et événements culturels auxquels participent des ISRA, surtout au prochain match de l'équipe d'ISRA à Paris, a rapporté dans un communiqué cet organisme, effectivement, qui dépend du bureau du Premier ministre. Donc, en clair, ils disent des groupes qui veulent s'en prendre à des ISRA ont été identifiés dans un certain nombre de villes européennes, a précisé dimanche le Conseil de sécurité nationale citant Bruxelles, les grandes villes britanniques, Amsterdam et Paris, à l'occasion du match tendu, n'est-ce pas, attendu à l'équipe nationale de l'ISRA. L'organisme a aussi recommandé, n'est-ce pas, aux ISRA à l'étranger de ne pas mettre en avant des signes reconnaissables ISRA. Vous comprenez? Des signes comme nous autres, nous les voyons, comme ils sont habillés. De loin, on peut les distinguer. On sait que ça, ce sont des gens de l'ISRA, ce sont les gens de M. Bénia. Donc, ils disent de ne pas afficher ces signes-là. Vous voyez, quand je parle souvent, les gens pensent que je suis en train d'en faire trop. Depuis le début, j'ai dit quoi? Je dis, par ses actions, M. Bénia est en train de créer les conditions d'insécurité, d'instabilité pour son peuple même, au Proche-Orient, à plus forte raison ceux qui sont à l'étranger. On est en train de constater ça aujourd'hui ou pas. Parce qu'après les actions qui sont passées à Amsterdam, bon, ils ont instruit le Mossad. Mossad, c'est le service de renseignement puissant, bon, disons comme ça, puissant de l'ISRA, n'est-ce pas, de se renseigner effectivement s'il y a des mouvements en cours contre des ISRA à travers toute l'Europe. Certainement, Mossad aussi s'est renseigné et c'est le résultat final. Donc, on évite aux ISRA, n'est-ce pas, les regroupements de soutien, mais aussi d'aller supporter l'équipe nationale. Vous voyez tout ça. Pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce que quelqu'un veut que la guerre continue dans le Proche-Orient. C'est tout simplement. Et il ne comprend pas que la seule manière pour lui d'apporter la paix à son peuple, qu'il soit maintenant en Israël ou en étranger, c'est de faire la paix avec ses voisins. Ça, il ne comprend pas au fait. Ce n'est pas la force qui va régler cette question-là. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a personne à côté de ce monsieur pour lui notifier cela. Certainement, il le sait, mais il fait exprès au fait. Donc, il n'y aura pas de supporters Israël. Monsieur Emmanuel Macron, peut-être que tu seras seul assis quelque part là-bas aux tribunes, ou soit tu restes à la maison, à l'Élysée, mais l'Israël vient de faire le communiqué, il n'y aura pas de supporters d'Israël. Donc, l'équipe sera certainement cortégée par
l'élite de la police française, et puis ils vont faire le match, et puis basta, c'est terminé. Voilà, ce sont les conséquences de vos actes, M. Bénia. Je réitère encore, ce sont les conséquences de vos actes. Il faut corriger ces actes-là. Sinon, plus tu continues de frapper là-bas, plus tu crées des conditions d'instabilité et d'insécurité pour ton peuple, mais chez toi, aussi à l'étranger. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la vie. Souvent, on pense qu'on est fort, mais en réalité, pendant qu'on pense qu'on est fort, là, c'est ce moment qu'on se rend vulnérable. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup.